Bonjour messieurs, mesdames, bienvenue sur la chaîne La Voyance des cartes et dans mon monde des cartes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais y arriver. Allez, je vais poser le trépied avec la caméra et on va faire la voyance de la semaine. Je vous l'avais dit que hier, c'était trop la course. Et ça a été trop la course, mais avec des bonnes choses aussi. Donc j'ai eu 3 gagnantes en voyance offerte par téléphone et une personne en visio, en FaceTime. C'est agréable hein, de vous rencontrer, en tout cas. Hop. Alors, hop, c'est parti. Un petit café, hein, comme d'habitude les filles. Et là, j'ai fait une grosse tasse. J'ai fait une grosse tasse. Hop. Je pense que vous faites l'ascension. Et ben moi aussi. Mais je travaille que vendredi matin et après j'ai posé pour le week-end. Ça va me faire du bien. Je suis fatiguée. Bah, faut le dire aussi quand on est fatigué. Hein. Hop. Allez. Le 7 de trèfle, le 9 de cœur, l'as de carreau, le 10 de cœur, le 7 de pique en carte centrale pour cette semaine et ce week-end. La dame de trèfle, donc vous, mesdames, messieurs, mes consultantes qui regardez la vidéo, on a l'as de cœur, ça concerne votre foyer, la certitude. Et le roi de carreau juste à côté. Et le 10 de pique. Bon. Et on a en coupe l'as de trèfle positif et à l'endroit. Donc il y a des choses qui vont être rapides cette semaine, des nouvelles. Peut-être une colère par rapport à ces nouvelles. Bon. Ah, je voulais vous dire aussi que en voyance privée, qu'est-ce que ça cause, messieurs, mesdames? Les abonnés pourront le dire, mais on a eu des bonnes énergies hier avec les 3 abonnés qui ont eu le tirage offert, le tirage au sort, et on a eu que des bonnes énergies. Et le jeu de 32, c'est une vraie pipelette en privé. Ah oui. Alors, si vous voulez donc un rendez-vous perso avec moi, par téléphone ou en visio, hein, si vous n'avez pas la visio, on le fait en téléphone. Ça dure une demi-heure. Vous prenez un rendez-vous sur mon adresse mail. On arrive à trouver un rendez-vous dans les horaires qui vous convient. Il n'y a pas de souci, messieurs, mesdames. Hein? Je mettrai dans les descriptions. Hein, je remettrai comment faire. Hein? Allez, c'est parti, Sandra. Là, c'est pas ce qu'on a à dire aujourd'hui. Enfin, une petite partie. Alors, on a une certitude de quelque chose qui se passe à votre foyer. On a des nouvelles. Hein, elles peuvent vous énerver. Ça m'énerve ça par contre qu'elles vous énervent ces nouvelles. On a donc le 7 de trèfle, beaucoup de correspondance, le 9 de cœur, des projets. On a l'as de carreau, donc peut-être des face-à-face avec ce projet, donc le vôtre, hein, pas celui de votre mari ni de votre femme, bien le vôtre de projet. Hein. On a le 10 de cœur. Il y a une certitude que quelque chose ne se passe pas comme vous voulez et du coup, vous ne signez pas. Vous êtes bloqué sur quelque chose par rapport à ces nouvelles.
C'est ce qu'on me dit en tout cas, messieurs, mesdames. Prenez votre situation, ça vous parle ou pas. C'est général, mais pour ça que je donne vraiment beaucoup d'explications de chaque cas pour que vous puissiez prendre la vôtre de situation. Hein? C'est pas pour me répéter, mais... Alors, un blocage de ces nouvelles qui ne vous plaît pas, vous signez pas du coup. Bon, écoutez, vous avez raison. Peut-être qu'on vous a fait une offre et vous acceptez pas cette offre et peut-être que la personne, si vous voulez vendre, admettons, et peut-être que la personne va remonter son offre, hein, parce que c'est positif, hein, donc... Alors, on a ce roi de carreau qui a du pouvoir, ce roi de carreau comme tous les rois. Hein, donc, c'est une personne de nationalité étrangère, ce roi de carreau, si ça vous concerne, ou alors quelqu'un qui a de la distance avec vous. Une personne qui a une certaine notoriété. Ça peut être quelqu'un qui a du pouvoir dans la vie de tous les jours. Lui, il faut son autorisation. On me dit sa signature. Ah, peut-être que c'est lui qui ne donnera pas sa signature. Du coup, sur un projet que vous avez. Ah, bon. En tout cas, ça restera pas longtemps négatif. Vous allez en avoir des nouvelles très vite de cette situation. Vraiment dans la semaine, là, le 10 de pique, je dis plus 24 heures, 48 heures, parce qu'on me fait la réflexion. Vous savez que dans le temps, il n'y a pas d'horloge. Hein. Allez, on a ce roi de cœur. Donc, vous, messieurs, si vous êtes seuls, vous pouvez faire une rencontre. On me dit aussi que si vous cherchez du travail, messieurs, vous pouvez avoir un face-à-face, du coup, pour un entretien. Ça vous plaît, mais il y a des choses à revoir dans le contrat. Vous ne signez pas tout de suite, mais vous allez signer. Hein? On ressent vraiment le renouveau par rapport au travail. Pour mesdames aussi, hein, ça fonctionne, bien évidemment. Le 7 de cœur, c'est du nouveau, un nouveau départ. Hein? Un choix à faire. Voilà. Il y a des personnes qui vous prennent la tête. Trop de tension. Parce qu'on a le balai de pique, c'est des personnes pas bonnes, hommes ou femmes, et plusieurs. Et ça vous prend la tête. Parce que le 8 de pique, c'est la santé. On a encore ce roi de trèfle, donc homme de pouvoir. Ça peut être, si vous êtes chef d'entreprise, messieurs, faites attention, il y a des collaborateurs qui sont pas bons du tout. Signez pas. S'il y a des choses à signer, il faut revoir parce que c'est des personnes manipulatrices et manipulateurs qui sont en collaboration avec vous. Je vous dis ce qu'on me dit. Chef d'entreprise, ou si vous prenez une décision par rapport à l'entreprise où vous travaillez, hein. Ça peut être dans le public ou dans le privé, bien évidemment. Vous voyez, c'est large, le général. On a le banquier aussi. Il n'est pas d'accord avec vous, le banquier. Bon, écoutez, ça arrive, hein, il n'a pas assez de justificatifs pour faire avancer votre dossier. On me dit ça. Et ça sera positif hein, dans le temps. Hein. Peut-être que cette semaine sera brouillon. Hein, la tête dans le brouillard et puis ça prend la tête. Hein. Mais ça va s'éclaircir. Hein. L'orage va, va s'éclaircir. Vraiment des nouvelles hein, d'un homme. Hein. Donc ça peut être ces personnes que je vous ai dit. On a, et je reviens en rencontre pour messieurs, mesdames, ça accroche. Hein. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça accroche vraiment. Hein, il y aura des relations triangulaires pour certaines. Pas de fléchette, hein, c'est les cartes qui le disent, hein, c'est pas moi. Enfin voilà. Il y a peut-être une relation triangulaire qui peut devenir amicale. Hein. Vous êtes soutenu, vous en parlez à votre ami de cœur masculin, hein, mesdames ou messieurs, hein, de cette relation. Elle vous tient à cœur, mais il faut toujours que ça reste discret. Hein.
je ne dirai jamais assez, soyez prudents, prudentes. Gardez-y pour vous, même si vous êtes heureux, ben justement, les gens, ils vous voient heureux, heureuse. Le reste, ça ne les regarde pas. Voilà, c'est ma définition. On a de l'inattendu, il y a vraiment des découvertes, des rencontres. Hein, ça sort, c'est vraiment important pour cette semaine et ce week-end. On a la dame de pique, ça peut concerner donc votre mère, votre belle-mère ou vous, messieurs, mesdames, si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes seul, veuf ou divorcé. Ça peut concerner ces situations, ça peut concerner aussi ces personnes-là. Ça, c'est large. Hein, et puis là, je crois que je vais vous faire toutes les cartes, ça continue. Une cause, alors, je pose. Hein. Oui. Bon. Et on a vraiment ce nouveau départ. Hein. Il y a déménagement même pour certaines. On a les papiers administratifs qui sont en attente ou il y a un blocage pour un roi de pique, homme de loi, notaire, avocat. Il y a un blocage d'un dossier. Il n'y a pas de verdict pour l'instant. Il va venir, mais avec du temps. Donc les rencontres, c'est pour messieurs et mesdames, hein, comme j'ai parlé tout à l'heure. Donc faites attention aux personnes pas bonnes dans votre travail. Là, ça concerne vraiment le travail. Tout niveau de poste, hein, faites très attention. Surtout ceux qui paraissent tout gentils et serviables, il faut s'en méfier. Hein. Parce qu'après, ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Aux collègues, et c'est répété encore différemment et encore différemment. Et c'est horrible. Bon, c'est affreux. Hein. Une langue de vipère, j'appelle ça, moi. Pouf. Allez, un oracle des miroirs. Si mesdames. Encore 10 minutes. Hein. Et ma prochaine vidéo, là, sera demain. Demain. Oui, demain, je ferai une autre de vidéo. Je voulais vous faire un retour de course sur ma chaîne Les Recettes Gourmandes. Hein. Je voulais vous faire un tour de course ce week-end, mais j'ai été écœurée des montants de mes courses alors qu'elles sont comme d'habitude. Il y a 35 € de plus. Hein. Enfin, je ne l'ai pas fait. Ça m'a bouleversée. Hein. En faisant 2 magasins, en faisant Carrefour et Aldi. Je vous dis pas le montant des deux. Pourtant, j'en ai pour une bonne semaine. Hein. On est 3. Je cuisine tout. Enfin, c'est écœurant. On va pas dire le contraire, franchement. Je vous assure que... Il faut encore supprimer des petites choses qu'on aime bien. Oh. Ça, c'est moi. Hein. Il faut que je vous raconte... Oh, Sandra, ils s'en foutent. Hein. Je rigole. Hein. Si vous êtes sur ma chaîne, hein, vous me prenez comme je suis. Hein. Voilà. Bon, on a la fécondité, on a le verdict, on a le carrefour, on a l'ouverture, on a la carte de l'hérédité en carte centrale, la parole, un changement, l'étranger, l'examen. C'est un bon complément du jeu de 32. Hein. Dans le sens où ça me répète un peu le jeu de 32 avec des petites choses en plus. Alors, je vais vous les dire, bien évidemment. On a un compromis. Négociation, conciliation, mariage, on me dit. Vous venez de rencontrer quelqu'un, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui vous plaît, hein, je vous assure. Là,
Ça sort vraiment. D'abord, ça sera dans le titre pour cette semaine et ce week-end. Une fécondité, ça peut être vous, mesdames, si vous attendez, si vous êtes désireuse d'être maman, vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte. Je vous souhaite du fond du cœur et plein de bonheur, peut-être pour ça aussi. Hein. On a un verdict. Alors, par rapport au verdict qui arrive, vous allez donc faire une négociation, conciliation, on me dit. Hein. Peut-être par rapport à un héritage, hein, du coup. Vous attendez un document. Et vous allez vraiment changer de vie, on me dit, par rapport à ce verdict. Hein, vous l'attendez pour ça aussi. Hein. Donc, peut-être à nouveau chez vous, un déménagement par rapport à ce verdict. Et vous allez prendre la parole, même pour la famille. Vous allez mettre le point sur la table, que maintenant, votre vie, votre nouveau départ, il sera à partir de ce verdict qui concernera plusieurs frères et sœurs. On a un changement. Hein, et là, comment vous dire que la décision va être prise par rapport à ce verdict, je me répète, mais ça ressort par rapport aux cartes. Hein. Donc, pour ce déménagement, cette nouvelle destinée, hein, ou être propriétaire, ou vendre, ça va se faire. On a ce changement total de situation. Donc, positif, hein. Ça peut être au niveau du travail, au niveau d'une rencontre, au niveau de la santé aussi, hein, des éléments, des choses qui vont faire que vous allez aller mieux, que vous allez trouver un traitement et que ça va aller mieux. Ou une opération, on me dit. On a l'étranger, peut-être un voyage de prévu pour aller mieux après plein de choses médicales à faire et par rapport aux réponses, on me dit. Des examens, peut-être en formation, on me dit que ça sera oui. Au permis de conduire ou tout ce qui est formation. Vous avez déposé un dossier de formation, vous êtes en fin de formation, ça sera oui les résultats et vous avez hâte, bien évidemment. Une bonne évolution vous fera avoir la tranquillité et c'est un cadeau du ciel pour vous, mesdames, ce nouveau départ, cette tranquillité pour votre nouveau chez vous, peut-être avec un chéri plus tard et ce sera le grand amour. Voilà, messieurs, mesdames, la trahison dans le passé ou au travail, beaucoup trop d'instabilité jusqu'à maintenant, avec l'échec, même au travail on me dit, hein, mais maintenant vous allez vous projeter dans cette nouvelle objectif de prendre votre nouvelle destinée. Hein. Et puis on a la carte magique qui efface tout ce qui est échec, bien évidemment. Et oui, il faut du temps. Hein. Faut cicatriser, il faut prendre la gomme, effacer, comme je dis. Hein. Alors, est-ce que... Alors, j'ai envie de juste prendre une carte. L'oracle d'Anka. Parce que je sais que... et on m'a dit que pour aller mieux, il fallait... il y a des personnes qui vont devoir se faire opérer et ça va être très long, la récupération, mais ça, c'est pas grave. Le tout, c'est que ça aille mieux. Alors, on a les vies antérieures, la perte de liberté par rapport à un problème de santé. Hein, on a une perte de liberté, on a moins d'autonomie. On a vraiment besoin de se faire des soins de cette chakra, de se prendre en main. Hein. L'abondance bloquée, agression carrément physique, morale, du passé, hein, sentiment de solitude qui provoque angoisse et peur, et il y a toujours l'enfant intérieur qui ressort. Le passé, il faut prendre le temps, c'est ce que je disais, de cicatriser.
et se donner le pouvoir. Moi, j'aime bien ce mot, de pouvoir. Donc, il faut équilibrer tout ça. Hein? Voilà. Il ne faut pas rester trop seul longtemps dans la solitude, dans l'enfermement. C'est un bon moyen de réfléchir, de prendre une décision, mais pas trop longtemps. De toute façon, on a tous notre réponse en nous. Hein? Comme je dis, la réponse, on l'a toujours. Il suffit de l'entendre, même si vous ne voulez pas l'entendre sur le coup. C'est pas celle que vous voulez, mais c'est comme ça. C'est comme on laisse des chances peut-être dans un nouveau travail, dans un travail. On se dit, allez, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Puis en fait, c'est de pire en pire. Ou vous ne pouvez plus voir les personnes où c'est que vous travaillez, ou même dans la famille. Je prends vraiment toute situation. Hein? Et même dans la vie de couple, on se donne des chances et après on se dit, bon, maintenant ma première idée était la bonne, malheureusement. Hein? C'est écouter ses intuitions, messieurs, mesdames. Bon, je vous laisse. Je vous dis à demain. Si vous avez une idée de thème, mettez-les-moi dans les commentaires pour demain. J'ai une petite idée, mais... Et vous avez vu, hein, quand je vous ai dit vendredi que Monsieur Macaroni allait parler, j'ai dit pour... Ouais, j'ai dit pour cette semaine. Il a parlé hier, un truc fou, hein. Je n'ai même pas écouté. J'ai pas écouté. Non, c'est pas... Hein. Voilà, c'est juste pour dire ça. Voilà, messieurs et dames, je vous fais des gros bisous. Ma chaîne, c'est votre chaîne. Mettez un pouce tout de suite, vous oubliez. Des gros bisous à toutes les filles. Je ferai mon petit blabla vendredi. Le live passe ce vendredi-là, l'autre. Hein, je suis fatiguée, en train de me reposer du week-end. Et puis voilà, hein, messieurs, mesdames. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Abonnez-vous, partagez entre amis et famille. Et je vous adore. Bye bye. Et si ça va pas, c'est le docteur.